Salut à toi, bienvenue sur la formation 100% fait 3ds Max Corona Render. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ça signifie que vous avez bénéficié de notre formation 3ds Max Corona Render, qui est une formation express qui vous permet de modéliser vos différents projets depuis Archicad, SketchUp, Revit, afin d'exporter ces projets-là pour 3ds Max et faire le rendu sur Corona Render. Donc Corona Render ici, dans notre cas, c'est comme une passerelle. Voici le projet sur lequel on va travailler aujourd'hui et l'idée sera de faire un rendu comme celui-ci. Il s'agit là d'un séjour, donc il faudra faire un rendu comme celui-ci. La première étape pour faire un rendu, c'est d'abord de faire la modélisation, comme vous voyez là. Donc là, notez que vous avez juste besoin de représenter les éléments de base en fait. Donc là, par exemple, j'ai mon toit qui est là, j'ai le mur, les murs qui sont là, et j'ai mon sol qui est là. C'est tout. Vous allez vous rendre compte que je vais représenter l'élément sol qui est là, le sol qui est là. On a là les murs et on a le toit. L'avantage avec le fait de représenter les différents éléments séparément, ça me permet d'appliquer les textures de manière individuelle sur chaque élément en fait. Donc si par exemple ce mur-ci avec une couleur différente par rapport aux autres murs, j'allais représenter ce mur-ci en éléments séparés de l'ensemble en fait. Donc la première étape va consister bien évidemment à importer notre projet dans 3ds Max. Pour ce faire, je vais d'abord enregistrer le projet. Pour ceux qui vont utiliser Archicad ou Revit, moi je vais vous recommander personnellement de toujours enregistrer le projet en fichier SketchUp avant de l'exporter dans 3ds Max en fait. Dernière petite précision, pour ceux qui vont utiliser Archicad ou Revit, veillez tout à ce que vous soyez dans la vue 3D avant d'enregistrer un fichier SketchUp. Parce que si vous êtes en vue plan, en vue 2D, ça sera un peu difficile. Bon, pour moi qui utilise Archicad, pour pouvoir enregistrer un projet sur l'extension SketchUp, il faut d'abord vous assurer que vous êtes en vue 3D. Et maintenant, en vue 3D, vous enregistrez maintenant un fichier SketchUp. Voilà, donc on va enregistrer mon maquette projet. Voilà, ok. Voilà notre, si on part dans le téléchargement, on a notre maquette qui est là. Donc voilà, 3ds Max qui est préalablement ouvert. Je vais donc chercher mon projet. Pour importer, c'est simple. Vous maintenez juste comme ça et vous glissez dans votre fenêtre de travail. Quand vous importez le projet, rassurez-vous que vous le positionnez juste à côté de la grille. Maintenant, vous allez vous rendre compte que dans 3ds Max, on a 4 fenêtres principales qui sont là. Ces 4 fenêtres, c'est juste une façon de représenter plusieurs points de vue de notre scène. Par exemple, ici, on a la vue de dessus. Si il y a des zooms, par exemple, on a la vue de dessus. C'est-à-dire, on voit notre projet en plan. Vous voyez, on a la porte et on a les différents murs. Donc, on a la vue de dessus, la vue de gauche, la vue de face. Bon, de manière générale, on va beaucoup plus travailler en vue perspective qui est là. Donc, pour maximiser cette vue-ci, travailler uniquement en vue perspective, je vais cliquer AW sur mon clavier. Voilà. Pour pouvoir pivoter ma scène, je vais maintenir la touche A de mon clavier. Je vais maintenir la molette. Je vais pouvoir pivoter comme vous le voyez là. Maintenant, dans 3ds Max où nous sommes, on a plusieurs outils qui sont là. Il faut noter que ça ne doit pas être comme une confusion. La majorité de ces outils ici, on va utiliser au max 30%, voire 20% de ces outils. Parce que ici, on importe juste nos projets dans 3ds Max et on bénéficie de la puissance du moteur de rendu qu'on a pour faire nos rendus. Donc, on n'a pas trop de temps à perdre ici en fait. Voilà. Donc, en gros, dans 3ds Max, si je sélectionne par exemple cet objet-ci, comme je fais un clic là, vous voyez, on a cet élément-ci qui apparaît, ce repère-ci qui apparaît, ce petit repère. Ce repère-ci, c'est l'axe de déplacement. L'axe Z, par exemple, ici, qui est l'axe des altitudes. Et maintenant, on a X, Y qui sont les axes en plan. Donc maintenant, on a X, Y, Z qui est l'espace. Voilà. Donc, si je sélectionne par exemple cet objet-ci qui est ma scène, je viens sur groupe, j'ai la possibilité de dégrouper. Donc, si je viens sur Open Group ici, Open, vous allez vous rendre compte que maintenant, je peux sélectionner chaque élément de façon individuelle. Donc, on importe par défaut, c'est groupé. Quand on sélectionne, on vient sur On Group, on dégroupe. Maintenant, si je clique sur un élément par exemple, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce repère qui apparaît pour chaque élément. Et ce repère ici qui définit la position de chaque objet dans ma scène. Donc, si je veux déplacer cet objet-ci par exemple, je vais faire ça. Je me répète encore, pour pouvoir pivoter comme ça, c'est on maintient Alt et on maintient la molette. Voilà, CTRL Z pour rentrer en arrière et on fait ça pour déplacer. En termes d'outils, dans 3ds Max, on a par exemple cet outil-ci qui permet de déplacer les objets. Maintenant, on a cet outil-ci qui permet de sélectionner les objets uniquement. Donc, on clique, on a uniquement le repère, vous allez vous rendre compte que le repère s'affiche ici, X, Y, Z, mais ce n'est pas les mêmes symboles comme avec l'outil de déplacer en fait. Voilà, on a déplacé, on a l'échelle ici, qui nous permet de gérer l'échelle de notre projet dans 3ds Max. Donc, CTRL Z pour entrer. Et notez également que dans 3ds Max, avant de travailler, c'est souvent important de vérifier toujours l'échelle de votre projet. Donc, pour vérifier l'échelle, c'est simple, vous venez dans Customize, Configure Unit Setup. Voilà, Unit Setup qui est là. Voilà, vous allez venir ici choisir métrique et centimètres. Vous allez venir encore dans Système Unit Setup ici, choisir centimètres. Voilà, petite précision. Pour ceux qui n'ont pas 3ds Max, vous avez la possibilité de me contacter pour avoir le logiciel 3ds Max, car c'est un logiciel très puissant qui va vous permettre de transiter de
Archicad Revit pour un logiciel beaucoup plus pro et des moteurs de rendu beaucoup plus pro comme Corona, V-Ray et plein d'autres logiciels. Donc, après avoir présenté les outils de base dans 3ds Max, on va passer au test Turing. Donc, c'est-à-dire, on va appliquer les tests sur notre projet. Voilà, déjà, pour pouvoir appliquer les tests, on va utiliser Corona Render qui est là. Corona Render n'est pas un logiciel séparé de 3ds Max. C'est un logiciel qui s'incruste dans 3ds Max, en fait, comme une extension. Donc, voici Corona Render qui est là, comme vous voyez là. Donc, pour ceux qui n'auront pas Corona Render et 3ds Max, contactez-nous juste. Voilà, on va commencer avec la bibliothèque de Corona Render qui est juste là. Voilà. Ok, il nous demande tout simplement, est-ce qu'on souhaite utiliser le moteur de rendu Corona comme le moteur de rendu par défaut de notre scène? On va dire ok. Et vous vous en doutez bien que mon logiciel est actuellement en anglais et je vais également vous recommander de le laisser en anglais. Voilà. Donc là, la bibliothèque est ouverte. On va choisir les différentes textures. Voilà, on a par exemple ici un sol en parquet bois. Les murs sont tout blancs. Donc on va essayer de régler ça rapidement. On va appliquer les textures rapidement. Donc je vais sélectionner par exemple tout ce qui est blanc là. Voilà. Et je vais venir ici. Dans la bibliothèque de Corona Render, on a, comme la majorité du logiciel de rendu, on a les objets 3D, on a les textures. Donc c'est classé en catégories en fait. Par exemple, je vais venir sur Materials. Materials, c'est tout simplement matériaux. Donc si je clique ici par exemple, je vais venir sur Walls qui est là et je vais importer, je vais télécharger un mur blanc. Bon, c'est pas encore téléchargé, c'est pas grave. Je vais chercher à télécharger un mur blanc. Je vais venir d'abord sur le menu en cliquant ici. Je vais venir là sur Materials. Je vais préciser d'abord en ligne. Ma connexion est désactivée. Je vais activer d'abord ma connexion. Voilà, la connexion est de m'activer. Vous voyez que l'icône ici a changé. Donc si je viens là par exemple, vous voyez que j'ai mes infos qui sont là. Bon, je suis en train de vouloir ouvrir l'option voilà online. Online ici va permettre tout simplement de télécharger les textures en ligne. Donc si je viens sur Wall par exemple, j'ai la possibilité de télécharger une texture blanche par exemple. On va chercher un mur blanc qui fait réaliste. Là, on va prendre un simple mur blanc comme celui-ci. On patiente quelques secondes. Voilà, on va sélectionner maintenant les différents objets concernés. On va appliquer la texture dessus. Voilà, plus simple que ça. C'est appliqué. Maintenant pour le sol, même processus. Donc je vais venir ici, je vais aller sur Wood Flooring qui est là. Et on va chercher la texture, cette texture-ci. Celle-ci, on va l'appliquer. Voilà. Ensuite, on va positionner les différents objets 3D dans notre scène. C'est-à-dire le canapé, la table et autres. Pour pouvoir travailler de manière efficace, on va d'abord masquer ce toit-ci en fait. Donc pour pouvoir travailler de façon fluide. C'est-à-dire, si je veux maintenant positionner les différents meubles à l'intérieur de ma scène, j'aurai de la peine parce que c'est couvert. Donc, je vais masquer ça en faisant un clic et venir ici. Je vais faire un clic droit. Voilà. Et je vais venir sur Object Properties. Je vais venir ici Display as Box. L'avantage avec Display as Box, c'est que l'objet est tout présent. Sauf que, vous voyez, si je zoome par exemple ici, vous allez vous rendre compte que l'objet est tout présent. Sauf que, il apparaît comme une boîte en fait. Et je peux maintenant voir l'intérieur de ma scène et travailler à l'intérieur. Donc, je vais venir dans la bibliothèque 3D, je vais aller dans la catégorie objet 3D et on va aller sur meubles et on va importer les meubles correspondants. Bon, étant donné que j'ai à télécharger tous les objets de ma scène, je vais désactiver le mode en ligne et on va rester uniquement sur les objets téléchargés. Comme ça, voilà, on n'aura plus besoin la bibliothèque n'aura plus besoin de charger tous les objets en fait. Donc là maintenant, je vais importer cet objet-ci. Pour l'importer, je maintiens le clic gauche et je fais ça. Je glisse. Aussi simple que ça. Voilà, quand on importe, vous allez vous rendre compte que ça apparaît en ligne. Pourquoi ça apparaît en ligne? 3ds Max, c'est un logiciel très pro. Donc en gros, cette option aussi, c'est pour que si un objet de la bibliothèque Corona Render par exemple pèse, ce mode d'affichage ici vous permet d'économiser en RAM. Ce qui fait que même si vous avez une machine qui n'est pas très puissante, vous aurez toujours la possibilité de travailler de façon fluide dans 3ds Max. Bon, bien évidemment, une machine qui peut le plus peut le moins. Donc l'idéal pour vous, c'est d'avoir quand même une machine performante. Mais si vous n'avez pas une machine forcément performante, c'est pas grave. Pour pouvoir visualiser notre canapé, on va venir ici là. Voilà, on va s'assurer dans un premier temps que notre canapé est sélectionné et on va venir ici. Cet onglet-ci qui est là, c'est Modify. Modify ici nous permet de modifier un objet dans notre set. C'est un peu comme dans Archicad ou Revit. Quand vous voulez modifier un objet, vous sélectionnez celui-ci et vous venez dans l'onglet Modification pour pouvoir modifier les propriétés de cet objet-là. Donc, je vais venir dans les propriétés de cet objet et je vais venir ici sur Viewport Display, affichage. Je vais venir ici, je vais venir sur Full Mesh. Voilà, dans Full Mesh maintenant, l'objet s'affiche normalement en fait, tel qu'il doit être. Maintenant, je vais venir ici sur Sélectionner et roter. Voilà. Donc, en gros, on a là déplacer, on a échelle, on a également roter. Ça va nous permettre de roter notre objet. Comme ça. Vous allez vous rendre compte que par défaut, je n'arrive pas à roter exactement à 90 degrés. Donc, je vais activer l'accrochage angulaire qui est là. L'accrochage angulaire va nous permettre tout simplement de roter suivant une incrémentation, c'est-à-dire de 5 degrés en fait. Donc, de 5 degrés à 5 degrés. Donc, on va quitter de 0, 5, 10,
15, 20 et ainsi de suite. Donc CTRL Z, voilà, passe à la position initiale. Maintenant pour roter à 90 degrés, je vais m'assurer que je suis d'abord sur l'axe suivant le sens auquel je souhaite roter mon canapé en fait. Si je voulais roter selon l'axe-ci, j'allais faire ça. Mais je vais roter plutôt selon cet axe-ci. Donc j'ai fait ça. Vous voyez que c'est en train d'incrémenter. Ça calcule en 5 degrés. Voilà, je vais m'arrêter à 90 degrés comme ça. Je vais positionner mon canapé quelque part là. Et notez que le raccourci clavier pour déplacement c'est W. Donc je vais cliquer ici pour ne pas vous embrouiller. Si je survole par exemple l'outil déplacer, vous allez vous rendre compte que W apparaît là, qui est le raccourci. Donc je vais pouvoir déplacer selon les deux axes ici en cliquant ici directement. Au lieu de venir cliquer sur l'axe Y déplacer, cliquer sur l'axe X déplacer, je vais venir directement ici et je vais déplacer comme ça. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la chaise, on va aller rapidement. Chaise, la voici. Et je vais tout simplement glisser et déposer. Vous voyez que c'est très facile, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Donc là, voilà ma chaise qui est là. Pour le tapis, si je viens là dans la catégorie, il vient sur accessoires, je vais aller sur décoration et chercher le tapis qui est là. En glissant dépose. Notez que vous avez également la possibilité de venir dans l'onglet recherche ici et rechercher l'élément en question. Si vous avez le nom en anglais, vous recherchez l'élément en question. Voilà. Donc mon tapis est là et on va élargir le tapis. Donc pour élargir le tapis, je vais venir prendre l'outil l'échelle et je vais élargir suivant l'axe X, Y. Comme ça. Aussi simple que ça. Maintenant pour la table, même processus. Je vais venir ici dans la catégorie meubles et je vais venir dans table. Maintenant là, je vais choisir cette table-ci. La voici. Et je vais déposer quelque part là. Voilà. Et je vais roter. Ensuite, on va mettre cette lampe-ci. Floor lamp qui est là. Pour l'instant, j'ai téléchargé uniquement 2 lampes pour la vidéo. Donc je vais importer en glissant et en déposant. W, on positionne notre lampe comme ça. On peut même roter. Hein. Du coup, ça fait un peu plus naturel. Ensuite, l'élément décoratif qui est là derrière. Les photos, accessoires, décoration qui sont là. On glisse, on dépose, on glisse, on dépose. Au niveau d'ici, je vais ramener cette lampe-ci près du mur comme ça pour pouvoir m'assurer que effectivement je suis sous ma dalle en fait. Donc je vais ramener ça près du mur. Donc ça c'est uniquement les débutants qui font ça. Sinon les pros, ils auront forcément d'autres méthodes. Végétation dans la maison, indoor plants. On va choisir ici. Ici, je suis trop ancré dans le mur avec les photos. Donc, je vais reculer un peu légèrement. Ensuite, il va manquer le petit chat et le vase sur la table. Donc, on va choisir le même vase. Voilà. Vous devez vous rendre compte que quand j'ai mis le vase, il s'est positionné sur la grille de 3ds Max, pas sur la table. Parce que 3ds Max ne reconnaît pas forcément les objets 3D de la bibliothèque Corona comme géométrie. Parce que ce sont des objets un peu travaillés pour pouvoir optimiser notre workflow en fait. Donc, ce n'est pas une géométrie brute. Du coup, quand on dépose un objet sur un autre objet, Corona Render, il ne reconnaît pas. Donc, il se positionne par défaut sur la grille. Donc, je vais déplacer ça comme ça pour déposer sur la table manuellement comme ça. On va déplacer sur l'axe X, Y. Maintenant, on va roter puisque pour pouvoir faire un rendu réaliste, essayez d'analyser la physique. Si le vent passe comme ça par la fenêtre ici et que cette plante-ci, par exemple, doit pouvoir tomber selon le sens du vent. Donc, je vais roter. Je vais m'assurer que je suis bien sur l'axe concerné. On va réduire légèrement l'échelle. Maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est l'éclairage.